Viens avec moi faire le tour du Viva Mish by Wyndham en République dominicaine. On commence par le petit lobby. Il n'y a pas de bar au lobby, mais il y a un bar principal un petit peu plus loin. On a le lobby, puis à droite, il y avait le guest service. Là, si tu veux faire tes réservations de restaurant, c'est là que tu vas. Ils sont ouverts tard jusqu'à 11 h le soir. Une petite bibliothèque que tu peux prendre et donner. Ensuite, on va se rendre directement à la place principale. Donc là, de ce côté, on a le théâtre. Puis, il y a un petit bar sportif là, on n'a pas été, en fait, il se transforme en discothèque, je pense, passé 11h30, quand ils ont fini l'animation là, au théâtre le soir. C'est ça, il y a quand même un grand théâtre, il y a beaucoup d'animations à tous les jours où il se passe quelque chose. Ensuite, on va arriver au bar principal. Il s'appelle La Placita. Il est entouré de jardins d'eau. C'est magnifique, c'est super beau. Puis là, on peut faire le tour au complet du bar. Là, c'est vraiment la place principale. Là. Il y a des chaises tout le tour, on s'assoit là. Puis c'est là que ça devient plus animé le soir. Et by the way, là, ils font des très, très, très bons drinks. Ils ont une super belle petite carte là, que tu peux te choisir différents cocktails. Là, c'est vraiment le fun. Là, si on prend le petit pont qui est de l'autre côté du bar, on se rend directement au buffet. Le buffet, il est très, très grand. J'ai pas vraiment filmé en dedans parce qu'il y a toujours plein de monde, puis j'aime pas ça filmer quand il y a du monde. Puis si on tourne sur la droite, ici, vous avez le bloc entier, là, que c'est les restaurants à la carte. De ce côté-là, on a le restaurant méditerranéen. C'est le seul qu'on a été mangé. Nous autres, on est plus type buffet. Mais c'était vraiment sa coche, c'était délicieux. J'ai mangé un filet mignon. Le resto oriental, on n'y a pas été, mais c'était ouvert un peu, fait que j'ai réussi à filmer en dedans pour vous. Check ça, c'est beau, là, avec de la petite musique orientale, là, c'est très cosy. Et puis, on va continuer de l'autre côté. Fait que là, on continue sur les sentiers. On suit les sentiers, puis on va tout trouver ce qu'on a besoin. Là, ce que vous avez vu à votre gauche, c'était comme un autre petit buffet qui est ouvert juste pour déjeuner. Tu n'as pas besoin de réserver, mais tu peux manger dehors avec un petit mimosa. Là, c'est les magasins. Fait que là, il y a un cigar lounge, il y a ça, c'est une petite boutique de choses artisanales. Il y a la crème glacée qui est payante par contre. Là. Ça, c'est pas inclus. On a un petit magasin de bijoux. Quand on s'en va à l'arrière de ce bâtiment-là, en fait, c'est le bureau pour les excursions et tout. Fait que si tu vas aller réserver là, mais ils sont toujours aussi à côté du petit café que je vais vous montrer plus tard. Ici, on a un restaurant de chocolat puis la petite boutique. Sérieusement, essayez de rien oublier parce que c'est extra dispendieux. Là. Ici, c'est le Club Kid. Après ça, plus tard, vous allez voir l'extérieur. Là, il y a des jeux d'eau et tout. Il y a souvent plein d'enfants. Là. D'après moi, les animateurs sont très bons. On continue ici. Ça, c'est comme une petite salle de jeu pour les ados. On a une table de billard, il y a du baby-foot. Je pense qu'il y a des jeux vidéo aussi. Ici, c'est le spa. Si vous voulez avoir un petit massage, c'est là qu'on se rend. Et puis, juste en arrière de tout ça, ben là, vous avez les jeux d'eau pour les enfants là, quand ils vont au Club Kid. Les enfants, il y avait bien du fun là-dedans. Là. Nous autres, notre chambre était de chaque côté, fait qu'on les voyait aller. Puis, c'est quand même très bien comme petit espace pour les enfants. Fait qu'on va s'en aller un petit peu plus loin. Là, ici, on arrive, dans le fond, à l'arrière du bâtiment des restos. Fait qu'on a le restaurant Atlantide, c'est du poisson, puis l'autre, c'est Fusion Latine. C'est plus mexicain. On les a pas essayés. Si on continue plus loin, là, je vais aller vous montrer le terrain de tennis, mais en fait, c'est pas vraiment pour le terrain de tennis. C'est vraiment la petite marche pour s'y rendre, là. Tu marches dans une petite jungle, là. C'est magnifique, c'est tellement beau. Ça vaut la peine d'aller le voir juste pour se promener là-dedans. Surtout comme moi, j'aime beaucoup la végétation, fait que j'ai vraiment trippé sur ce petit sentier-là. Et voilà, on arrive au terrain de tennis. J'ai pas filmé parce qu'il y avait des gens qui jouaient. Et puis si on s'en va tout droit, on continue, on va tomber. Ça, c'est un autre petit espace là, qui est quand même assez populaire avec des petites tables. C'est comme une petite terrasse intérieure. Et puis, il y a un petit endroit pour prendre des photos.
Dans chaque chambre, vous avez votre bouteille que vous pouvez remplir dans les stations. Il y en a une par étage. C'est un endroit écologique, éco-responsable, donc ils ne donnent pas de bouteilles de plastique. Il faut aller remplir notre propre bouteille. Ça, c'est le petit café Mich. C'est vraiment super populaire. Le café, il est délicieux. On a passé beaucoup de temps là. C'est vraiment un beau petit spot. Puis ils ont des petites pâtisseries aussi là, pour se faire une petite collation en fin d'après-midi après la plage. Là, on va tomber dans le bout le fun. Fait qu'on va aller voir les piscines, la plage et puis le petit snack 24 heures. Comme je vous disais, là, c'est éco-responsable. Il y a presque rien de jetable. Là. Les seuls verres jetables que vous allez avoir, c'est pour les petits cafés à emporter. Sinon, il y a très, très peu de déchets. Puis c'est le fun parce que ça fait moins de cochonneries partout que les touristes laissent traîner. Ça, c'est le bord de la piscine et de la plage en même temps. Il y en a un deuxième sur la plage, mais c'est tout dépendant de ta section que tu t'installes à la plage. Souvent, c'est plus pratique celui-là. Fait que là, on a le pool bar. Ici, c'est une petite piscine là, qui avance tranquillement. Là. Fait que dans le fond, plus pour les enfants. Puis c'est une piscine à débordement aussi. Il y en a un autre un petit peu plus loin. Ça ici, ce que vous voyez, c'est le snack bar 24 heures. C'est pas un snack bar, excusez-moi. C'est un snack parce qu'ils ne servent pas de boisson, en fait. Vous avez un petit spa. Et puis, ça, c'est la continuation de la piscine. C'est vraiment des belles piscines. Là. Nous, on fait juste de la plage. On ne va pas dans les piscines. Mais ceux qui aiment ça, c'est vraiment, vraiment beau. Fait que là, on s'en va voir le plus fun. La plage. C'est une magnifique plage. Elle est très, très longue. Le bout où je vais aller filmer, c'est le bout qui a plus d'action. C'est là que si vous aimez l'animation, là, mettez-vous de ce côté-là. Vous avez en face là, la petite cabane qu'on voit, ça c'est un autre bar, c'est le bar de la plage. Ils font des excellents drinks aussi. Puis il y a des petites balançoires, c'est cosy, c'est le fun. Là. Ici, qu'est-ce que vous voyez dans les cordes, c'est l'espace en fait réservé au Club Viva. Donc, ceux qui ont payé comme le VIP là, pour avoir plus d'options. Fait que ça, c'est le petit bar encore. Puis, on va continuer jusqu'à la magnifique plage. Regardez-moi ça, comment ça va être beau. Un terrain de volleyball pour ceux qui aiment jouer. Et la magnifique baie de Mich. L'eau, elle est un petit peu, elle n'est pas totalement claire, là. C'est brumeux un petit peu. En fait, ça vient du fait que c'est une baie, là. Je ne sais pas vous dire exactement pourquoi. Mais il y a comme toujours des petites vagues. C'est super le fun là, de se baigner. L'eau est chaude. Il n'y a pas beaucoup de sargasses. Là. À peine, là, vous voyez, ça, c'est très tôt le matin. Il était peut-être même pas 6 heures, je pense. Puis il y a à peine de sargasses là, que dans le fond, les jardiniers vont les ramasser. Puis si on continue du côté du quai, c'est là que vous allez avoir la location de kayak. Il y a des paddles, des kayaks, des petits tours de catamaran gratuits. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. Bon, puis là, je vais aller vous montrer par où aller pour trouver le spot de rêve, pour aller voir des petites mangroves. La marche est 30-45 minutes. Puis la plage est quand même assez en angle, là, fait que c'est pas une marche super facile, mais elle vaut vraiment la peine. Là. C'est tellement beau, là. Allez voir quelques vidéos plus tôt, là, on a filmé ça, c'est magnifique.